Oui, le port du pantalon par les filles au sein de l'établissement scolaire, déjà ce que nous pouvons dire, c'est que le pantalon en lui-même n'est pas un habillement pour femmes. Mais la tendance à l'heure actuelle, la tendance moderne, est que les femmes aient la liberté de s'habiller comme elles veulent. Et le pantalon de la femme, c'est un habillement qui donne une belle vue à la femme, elle rend la femme belle. Et maintenant, au sein de l'établissement scolaire, et surtout dans le privé, il y a aussi un problème de marketing. Alors, permettre à la femme de mettre le pantalon, c'est attirer la femme. Alors, lorsqu'on va avoir plus de femmes, plus d'élèves filles, si on leur permet de mettre le pantalon, ça fait qu'ils sont à l'aise, même si ce n'est pas un habillement qui est conseillé pour la femme. Alors, vous, en tant qu'enseignant, vous êtes arrivé de déconseiller le port du pantalon à vos élèves? Justement, moi, je le dis dans les salles de classe. Mes chères filles, le pantalon n'est pas un habillement pour femmes. Je parle souvent de la masculinisation de la femme. Cela masculinise la femme. Ça peut même provoquer un changement hormonal chez la femme. Parce que ne regardons pas seulement le plan physique, il faut aussi aller au-delà du physique dans le spirituel. Alors il y a des bouleversements au niveau du spirituel. Alors et cela a des effets sur le plan physique, même si on ne le voit pas. Et j'ai souvent l'habitude de dire, chaque fois qu'une femme met le pantalon, elle est belle. Et vous savez, les yeux de l'homme aiment voir des choses belles. Et c'est ça qui fait qu'on encourage la femme à mettre le pantalon, même si sur le plan spirituel, cela n'est pas bon. Mais nous l'acceptons sur le plan physique. Et vous, en tant qu'observateur, vous vous rendez donc compte qu'il y a plus de filles en pantalon qu'en jupe? Oui, il y a plus de filles en pantalon qu'en jupe ou bien qu'en cabas. De plus en plus, les promoteurs d'établissements l'ayant compris, ils s'adaptent à la société moderne et puis permettent aux élèves filles de mettre le pantalon. Ça fait qu'il y a de la clientèle, si on peut le dire ainsi. Est-ce que vous observez une rivalité entre garçons et filles? Bon, une rivalité en tant que telle, il n'y en a pas entre élèves garçons et élèves filles. Cela n'est pas décelable tout de suite. Et comme je vous dis, si on rentre dans un tout autre plan, on voit qu'il y a des conséquences. Est-ce que vous sentez que le port des pantalons par les filles est venu supprimer certains complexes qu'elles avaient vis-à-vis des garçons? Justement, cela est venu supprimer certains complexes qu'elles avaient. De plus en plus, on voit des élèves filles aborder leurs camarades garçons sur le plan sexuel. De plus en plus, on voit des élèves filles aborder leurs enseignants hommes sur le plan sexuel. Je le dis par expérience. Il est plus facile à une fille maintenant d'aller vers son enseignant et faire des propositions d'amour. Et je crois que c'est cette liberté. Peut-être qu'on parlerait de libertinage. Un libertinage dont le port du pantalon est en quelque sorte vecteur. Merci. Oui, le port du pantalon par les filles au sein de l'établissement scolaire, déjà ce que nous pouvons dire, c'est que le pantalon en lui-même n'est pas un habillement pour femmes. Mais la tendance à l'heure actuelle, la tendance moderne, est que les femmes aient la liberté de s'habiller comme elles veulent. Et le pantalon de la femme, c'est un habillement qui donne une belle vue à la femme, elle rend la femme belle. Et maintenant, au sein de l'établissement scolaire, et surtout dans le privé, il y a aussi un problème de marketing. Alors, permettre à la femme de mettre le pantalon, c'est attirer la femme. Alors, lorsqu'on va avoir plus de femmes, plus d'élèves filles, si on leur permet de mettre le pantalon, ça fait qu'ils sont à l'aise, même si ce n'est pas un habillement qui est conseillé pour la femme. Alors, vous, en tant qu'enseignant, vous êtes arrivé de déconseiller le port du pantalon à vos élèves? Justement, moi, je le dis dans les salles de classe. Mes chères filles, le pantalon n'est pas un habillement pour femmes. Je parle souvent de la masculinisation de la femme. Cela masculinise la femme. Ça peut même provoquer un changement hormonal chez la femme. Parce que ne regardons pas seulement le plan physique, il faut aussi aller au-delà du physique dans le spirituel. Alors il y a des bouleversements au niveau du spirituel. Alors et cela a des effets sur le plan physique, même si on ne le voit pas. Et j'ai souvent l'habitude de dire, chaque fois qu'une femme met le pantalon, elle est belle.
Et vous savez, les yeux de l'homme aiment voir des choses belles. Et c'est ça qui fait qu'on encourage la femme à mettre le pantalon, même si sur le plan spirituel cela n'est pas bon, mais nous l'acceptons sur le plan physique. Et vous, en tant qu'observateur, vous vous rendez donc compte qu'il y a plus de filles en pantalon qu'en jupe? Oui, il y a plus de filles en pantalon qu'en jupe ou bien qu'en cabas. De plus en plus, les promoteurs d'établissements l'ayant compris, ils s'adaptent à la société moderne et puis permettent aux élèves filles de mettre le pantalon. Ça fait qu'il y a de la clientèle, si on peut le dire ainsi. Est-ce que vous observez une rivalité entre garçons et filles? Bon, une rivalité en tant que telle, il n'y en a pas entre élèves garçons et élèves filles. Cela n'est pas décelable tout de suite. Mais comme je vous dis, si on rentre dans un tout autre plan, on voit qu'il y a des conséquences. Est-ce que vous sentez que le port des pantalons par les filles est venu supprimer certains complexes qu'elles avaient vis-à-vis des garçons? Justement, cela est venu supprimer certains complexes qu'elles avaient. De plus en plus, on voit des élèves filles aborder leurs camarades garçons sur le plan sexuel. De plus en plus, on voit des élèves filles aborder leurs enseignants hommes sur le plan sexuel. Je le dis par expérience. Il est plus facile à une fille maintenant d'aller vers son enseignant et faire des propositions d'amour. Et je crois que c'est cette liberté-là. Peut-être qu'on parlerait de libertinage. Un libertinage dont le port du pantalon est en quelque sorte vecteur. Merci. Merci.